Après Faust, Don Juan, Werther et Figaro, je m'attaque à un autre mythe qui définit la culture occidentale. J'ai nommé... Orphée et Eurydice. Genre tu tapes Orphée et Eurydice mythe dans Wikipédia, t'as plus de 45 opéras et ballets, plein de films, de la poésie, du théâtre, de la bande dessinée, il y a un manga et il y a même un jeu vidéo qui s'appelle Don't Look Back. Tu peux aller regarder sur YouTube, c'est vrai, ça existe. Bref, tu connais le nom Orphée et Eurydice même si t'es jamais allé à l'opéra ou que t'as jamais joué aux jeux vidéo. Donc, le mythe, dans son intégralité, représente toute l'histoire de l'opéra. Il est assez court et assez simple, mais notre cher ami Gluck a réussi à en faire un opéra de 1h40. Il a écrit 2 versions, une en italien et une en français. C'est quasiment la même musique, à quelques notes près, et là, vous allez entendre la version française. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, entre nous de la tyrannie. Mais putain. Et en vrai, je simplifie le truc parce qu'il y a 2 versions françaises. Dans l'une, le rôle d'Orphée est pour un contre-ténor. C'est les messieurs qui chantent comme ça. Et dans l'autre, celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une mezzo qui chante. Donc quand tu vas voir Orphée et Eurydice, il y a plein de précisions à faire. Oui, tu vas la voir en italien ou en français? La version élargie de Gluck ou celle revisitée par Berlioz? La viennoise italienne du 18e? Ah, celle du 19e siècle, vous voulez dire? Insupportable. Tu as cru ça allait être simple, Orphée? Que nenni, mon ami. Que nenni! Donc, dans cette version, c'est une mezzo, une dame, qui chante le rôle d'Orphée. Donc, si t'as l'impression de voir un couple de lesbiennes sur scène, ce n'est pas une mise en scène avant-garde ou une réécriture par le metteur en scène ou le chef d'orchestre de quoi qu'est-ce, c'est normal. Calme tes ardeurs. À l'opéra, on s'en bat les steaks du genre à partir du moment où tu chantes bien. Oh, sole mio! Donc, acte 1. Eurydice, la zouze d'Orphée, est morte. Et elle est sur son tombeau. T'as Eurydice qui pleure, et avec Eurydice, t'as tout le chœur qui pleure avec lui. Au bout de 5 minutes de l'opéra, déjà tu décèdes de beauté de cette musique. Et après, eux, ils s'en vont. Et t'as Orphée qui reste seul et qui invoque les dieux. Ah oui, parce que j'ai pas dit, ça se passe en Grèce antique, Orphée et Eurydice. Et qui dit Grèce antique, dit mythologie, dit polythéisme, dit plein de dieux. Et donc du coup, Orphée, il invoque les dieux. Donc là... Salut, comment tu vas? Il y a l'amour, avec un grand A, qui débarque. Et qui dit à Orphée, mon petit gars, voici ma propale. Tu vas chercher Eurydice en enfer, en te suicidant, puis tu peux la ramener dans le monde des vivants. Mais, condition, tu n'as pas le droit de la regarder jamais. Tu n'as pas le droit de te retourner sur tout le chemin, pendant toute la traversée de l'enfer, jusqu'au monde des vivants, tu auras le droit de te retourner qu'une fois que vous serez arrivé. Et t'as pas le droit de lui dire que t'as pas le droit de la regarder, parce que sinon, bah, ce serait pas du jeu. Et Orphée, ce cougnouf, il dit ok. Et il se suicide. Ensuite, Orphée arrive en enfer, et son premier obstacle, c'est un cœur de furie. Qui veulent pas le laisser passer, et qui demande au monstre, qui n'est rien d'autre qu'un chien. Ah, je sais pas dessiner les chiens. Un chien à 3 têtes. Comme dans Hercule ou dans Harry Potter. Et ils lui disent de le manger. Ouais, mange-le. Et Orphée, il est là. Ah, soyez ému par mes larmes. Laissez-vous toucher par mes pleurs. Finalement, il arrive à les émouvoir.
le laisse passer. Il est arrivé à Eurydice. Quand il trouve Eurydice, elle fait un peu la gueule. En même temps, elle est morte et elle est en enfer, donc il sent qu'elle est là, et du coup, il lui dit « Viens, Eurydice, suis-moi !» Vas-y, viens, viens. Et Eurydice, elle est là. Ah, Orphée! Hé! Tu fuis mes regards! Tu es indifférent! Tu ne m'aimes plus, salopio! Et l'autre, il est là. Viens! Eurydice, elle est dégoûtée. Et l'autre, il dit oh Dieu, quelle contrainte! Eurydice, elle est vénère! Tu me rends à la vie ainsi pour m'affliger! Après maintes tumultes, Eurydice arrive à faire craquer Orphée et ce cougnouf se retourne. Bravo! Et il la regarde. Et là, surprise! C'est le décès, c'est la mort. Enfin, elle redécède. Et là, c'est le tube international de la vie. Tous ensemble. Rien n'égale mon malheur. Donc, il se lamente parce que Eurydice est remorte et que c'est bien dommage. Et du coup, le petit chou, il veut se resuicider. Et là... Salut, c'est encore moi. L'amour redébarque et dit arrête! Arrête ta fureur insensée. Tu viens de me prouver ta constance et ta foi. Je vais faire cesser ton martyre. Eurydice, respire. Elle vit Resurrection. Ils se regardent, ils se font des poupoutes, ils peuvent vivre en échange de ne plus douter de la puissance de l'amour. Fastoche. Tout est bien qui finit bien. Du moins dans cet opéra, parce que le mythe à la base, c'est que Eurydice, elle remeurt, Orphée, il est dégoûté de la vie, et l'amour en a rien à battre. Oui, 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 oui.